Excusez-moi, hein. Quand je vous dis tous les jours, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un heureux. C'est nous qui décidons d'être heureux dans la vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te rendre heureux. C'est toi qui fabriques ton bonheur. C'est toi qui fais ton bonheur. C'est toi qui dois apporter tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un. Voilà une dame qui nous dit que elle adore le théâtre. Mais elle n'avait pas l'argent pour s'acheter les billets de théâtre. Donc pour aller au théâtre, elle restait à l'entrée de souvent de beaucoup de théâtres. Parce qu'il y a des gens souvent qui ont acheté des tickets, qui peut-être que sa femme ne vient pas, ou bien son ami ne vient pas, ils donnent ça aux gens. Donc c'est comme ça que elle restait devant les théâtres. Et elle arrivait à choper quand même un billet pour entrer. Un jour, elle tombe sur un multimilliardaire. Elle était au RSA. Le multimilliardaire ne connaît pas sa vie. Il lui donne le ticket. Elle entre et regarde le théâtre. Quand ça finit, le multimilliardaire suit la femme là dehors. Il invite la fille dîner. La fille, elle me dit, Madame Sol, j'étais en jogging. Le monsieur a changé ma vie. Il a changé la vie de ma famille. Mais quand j'ai commencé à habiter avec ce monsieur après le mariage, je n'étais pas heureuse. J'avais l'argent, Madame Sol. J'avais un jet privé à ma disposition. J'avais les employés. J'ai changé la vie de mes parents au pays. J'ai changé la vie de tout le monde, même de mes amis. Mais je n'étais pas heureuse. Alors que j'avais tout. Je n'ai pas pu m'intégrer dans la société, dans le circuit, dans l'environnement de mon époux. À un moment, quand j'ai eu mon enfant, je ne sortais plus. Je n'allais plus nulle part. Ça l'a fatigué. Il a pris une maîtresse. Et savait sa maîtresse qu'il allait partout. Un jour, il me dit, j'ai invité mes amis, ils vont passer Noël ici. Mais sache que ma maîtresse viendra chez nous pour Noël. Si ça ne te convient pas, va en Italie passer Noël. Tu me laisses mon enfant ici. Madame Sol, j'ai fait l'erreur d'aller en Italie, passer les fêtes de fin d'année. À mon retour, mon mari m'a dit, chérie, je vais désormais habiter ici avec ma maîtresse. Et toi, tu vas prendre un appartement dans nos appartements en ville. Tu habites là-bas et je demande le divorce. Elle me dit, Madame Sol, quand mon mari m'a dit ça, je n'ai pas compris. Je lui ai posé la question, chérie, mais pourquoi le divorce? Mon mari m'a dit, on est mariés aujourd'hui, ça fait 7 ans. Je ne t'ai jamais senti dans ce mariage. Tu n'es pas heureuse. J'ai comme l'impression que tu étais plus heureuse avant de devenir ma femme. Depuis que tu es mon épouse, tu as perdu ta joie de vivre. Ton éclat est parti. J'ai comme l'impression que je ne suis pas fait pour toi. Peut-être que ton bonheur ailleurs. Elle me dit, Madame Sol, c'est ce jour-là que j'ai compris que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, lui, il est ailleurs. Il n'est pas dans le matériel. C'est comme ça que j'ai perdu mon époux. Ça fait 9 mois qu'on est divorcés. J'ai vu seul. Il vit avec notre fils. Et aujourd'hui, il envisage d'épouser sa maîtresse. J'ai dit, pardon, madame. Tu avais jet privé. Tu avais employé. Tu avais tout. Tu avais 4 bleus. Elle n'est pas finie. Tu n'étais pas heureuse. Donc, ce que je dis souvent à mes loulous, que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est ça qui est ça. Voilà une femme qui avait tout. Mais elle n'était pas heureuse. Elle a délaissé son mari. Alors que son mari voulait seulement une femme joyeuse auprès de lui. Parce que c'est cette joie qu'elle avait quand elle était dans sa pauvreté qui a attiré son mari. Et aujourd'hui, qu'elle vienne dans le luxe, elle perd cette joie-là. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Si quelqu'un a compris ici, pardon, qu'il écrive en bas. Cherchons l'argent vivant.